nombreux, ici multipliés. Je salue la présence de Gérard Sandroma qui, depuis quelques années, s'attache à incarner la reconnaissance de la stérilisation des sourds et malentendants par les nazis. Et sa présence est particulièrement forte symboliquement. Je salue l'arrivée de Catherine Lévy de l'ADAPI. Non, c'est une blague. Un frère à l'ADAPI. C'était une blague, oui. Hein, donc ton frère à l'ADAPI, et en même temps, ça c'est pas une blague. Ça rejoint la présence de Gérard. Leur présence est particulièrement forte, associée à celle de Claire Ozias, qui est venue avec son chapeau de Marseille et du Portugal. Elle revient de 3 années d'études au Portugal. Elle revient d'un séjour en Israël où elle a fait une étude anthropologique sur les 1000 tziganes palestiniens qui vivent à Jérusalem, principalement. Une étude tout à fait originale, enfin une suite d'études, puisqu'il y a aussi le travail d'anthropologues israéliens, certains auprès de Bédouins, et une jeune anthropologue qui a fait ce travail inaugural sur les Roms israéliens. Donc la présence des uns et des autres pour nous rappeler que l'histoire a du sens. Le rapport à l'histoire peut avoir du sens, non pas en tant que devoir de mémoire. J'ai toujours insisté sur le fait que ce qui était prépondérant, ce n'était pas le devoir de mémoire, mais le devoir de connaissance. Le devoir de connaissance. Et ce devoir de connaissance, il nous impose de nous rappeler que nous sommes sur un cimetière juif ici. Nous sommes sur un cimetière juif et on entend au loin le chauffard. Ou en tout cas des contrôleurs de chauffards qui sont là pour protester. Eux aussi ont des choses à défendre. Mais je disais, le rapport à l'histoire, incontestablement, il est surdéterminant. Ça veut dire que si ce rapport à l'histoire, on ne le creuse pas, on ne se l'approprie pas, cette histoire, elle va nous faire agir. Et après coup, on dira « je ne savais pas ». Après coup, on dira « j'ai été entraîné par les ressorts de l'histoire et je n'ai pas pu arbitrer au moment crucial. Je suis allé, je me suis laissé porter par le cours de l'histoire ». Et à chaque instant de l'histoire, on se rend compte qu'on aurait l'occasion de protester contre des mesures inacceptables. Et l'intérêt de cette commémoration du massacre de 1349, un massacre singulier, puisque déjà, de manière quasiment inaugurale, il nous laisse entrevoir que ce sont les plus belles civilisations occidentales qui ont la capacité, la potentialité d'organiser la mise à mort. Ce n'est pas les civilisations les plus fragiles, ce n'est pas les civilisations les plus précaires, c'est les plus fortes, paradoxalement, en Occident, qui organisent les conditions de la mise à mort. Et en 1349, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé à partir de 1933, le parallèle n'est pas nécessairement judicieux, mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette répétition. À l'époque, Strasbourg est une des villes libres qui a une des premières constitutions écrites. C'est une des premières démocraties occidentales, véritablement démocratie, ce qui va rendre le geste du maire de l'époque, Peter Schwarber, d'autant plus incroyable. Ce maire de l'époque va prendre le parti des Juifs. Il va prendre le parti des Juifs, il va essayer de s'opposer à leur rassemblement pour être brûlé. Il va mettre en péril sa carrière, sa fortune. Et je ne sais pas encore pourquoi il a pris de tels risques. C'était peut-être, ça c'est une plaisanterie, un Maran avant l'heure. Peut-être qu'il y avait eu des conversions de juifs vers le christianisme avant Isabelle la catholique de l'autre côté. En tout cas, je n'ai pas encore compris comment Schwarber avait mis en péril sa carrière et sa fortune pour défendre les juifs, sauf à avoir conscience que ces juifs faisaient partie
de la ville de Strasbourg, de la ville libre de Strasbourg. En tout cas, Schwarber va être exilé à Benfeld. Il y a pire comme exil. Benfeld est à 30 km d'ici. Il va perdre ses charges et les Juifs de Strasbourg, alors est-ce qu'ils étaient 500, 1000 ou 2000 à l'époque, vont être brûlés ici. Tous avec leur or dans le double de leurs vêtements. Et cet or, la légende veut, alors ça je ne vais pas vérifier non plus, la légende veut que cet or, certains habitants de Strasbourg aient eu des scrupules et les restituer, après l'avoir volé aux Juifs, à l'œuvre Notre-Dame, ce qui fait que la tradition dit que la cathédrale a été en partie construite avec l'argent des Juifs, avec l'or des Juifs. Ce qui est émouvant aujourd'hui, c'est que cette date de 1349 pourrait nous sembler archaïque, surréaliste ou dépassée. En fait, elle a une dimension de modernité par le fait qu'une ville moderne, une ville démocratique, puisse estimer qu'une partie des siens, comme les nazis à l'époque de l'Allemagne nazie, les nazis allemands vont tuer une partie d'eux-mêmes en stérilisant les sourds et malentendants, en gazant à partir de 1933 pour les sourds. Le programme T4 entre 1939 et 1941. Donc ce qui est très troublant, c'est que avant d'appliquer la solution finale aux Juifs et aux Tziganes, on va tuer une partie de soi-même en Allemagne en stérilisant les Allemands, sourds et malentendants, et en gazant les vieux, et les malades, les usagers de la psychiatrie, on dirait aujourd'hui. Donc c'est extrêmement moderne parce que cette menace, est-ce qu'elle est complètement éculée aujourd'hui, ou est-ce que la menace de stigmatiser, nous sommes rejoints par la communauté protestante, ce qui prouve qu'ils ne sont pas racistes, et nous non plus, cher monsieur Price, venez. Est-ce que le danger est complètement impensable aujourd'hui? Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque à nos portes, je vois aussi Raphaël Toledano, un grand chercheur sur les souffrances des Tziganes, qui doit être sous l'effet des psychotropes qu'il a pris hier soir. Il est perdu. Est-ce que quelqu'un peut lui donner la main pour le chercher? Faisons-lui des signes pour sauver la recherche française. Voilà. Est-ce que le danger est mis à distance? Non. Aujourd'hui, le danger, on le sent. On est là face aux institutions de la République. On est là face à une République qui, qu'elle soit de gauche ou de droite, continue à malmener ceux qu'on appelle les sans-papiers, les clandestins, les Juifs d'aujourd'hui, dirions-nous. Les Roms. Les Roms, le souffle Jean-Claude. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une société civilisée, cybernétisée, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a encore besoin des boucs émissaires? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces boucs émissaires soient des humains? On se demande en fait qu'est-ce qu'on voit dans le reflet de la glace? Est-ce que l'autre est un reflet de nous-mêmes? Est-ce qu'il a été fait à notre image dans la lignée de Dieu? Ou est-ce que l'autre est un étranger qui, face à nous, va réveiller nos peurs plutôt que de réveiller nos espérances et notre volonté de mise en lien? C'est ce que nous rappelle la commémoration de ce massacre de 1349, où la ville libre de Strasbourg a estimé que tous ces Juifs ne méritaient pas de vivre et que cette mort consensuelle, sacralisée, pouvait permettre de repousser un petit peu plus la conviction que la vie sur Terre peut se faire sans certains autres. Demandons-nous simplement qui sont ces autres aujourd'hui. Alors maintenant c'est l'heure de la prière, si vous voulez bien. Je fais une blague.